Bonjour, je suis Stéphane de Haute-Savoie. Je vais vous présenter aujourd'hui le sac HPA Infladrive 25. C'est un sac étanche de 25 litres, magnifiquement exécuté, avec de très belles finitions, très belle qualité de matériaux. Ce qu'on peut lui demander d'origine, c'est d'être un sac étanche. Il remplit très bien son rôle avec des zip 28. Il est IPX8, c'est-à-dire qu'il est étanche à une profondeur de 3 mètres pendant une période d'1 heure. Alors le sac est constitué de 2 poches avec une poche principale ici, très facilement accessible avec le zip. Vous avez une pochette où vous pouvez glisser un ordinateur à l'intérieur. Pour un 14 pouces, ça suffit amplement. Un ordinateur plus grand ne passera pas. Et ensuite, ce système de zip très intéressant qui est tout à fait étanche. Le sac peut être gonflé, c'est-à-dire que vous pouvez, via cet embout, gonfler le sac qui le rendra flottable. En fait, il va rester en surface du moment qu'il est gonflé. Sur le côté, vous avez des petites lanières qui vous permettent de mettre vos bâtons, de mettre des petits éléments que vous voulez supporter comme ça. Et une poche frontale qui, elle, est assurée 100% étanche également. Donc elle n'est pas gonflable quant à elle, mais elle est assurée étanche. Il existe en plusieurs coloris, orange, bleu, noir, également un gris camouflage qui est très joli. Nous l'avons préféré en orange pour des questions de visibilité et d'utilisation en vélo, notamment vélo taf, quand vous êtes en faible visibilité. Voilà, c'est très pratique de ce côté-là. Alors il est constitué de tissu TPU, donc tout à fait étanche, très épais. Le petit inconvénient, c'est que c'est un petit peu lourd, mais on ne peut pas tout avoir. On a vraiment une étanchéité qui est vraiment parfaite. Comme je disais tout à l'heure, c'est un sac qui est fait pour être étanche, utilisé en conditions pour du canyoning, pour du paddle, pour le vélo, la moto, tout ce que vous voulez en conditions d'eau. Alors voilà, aujourd'hui vélo taf, lundi, grosse condition là-bas devant. On va vers la pluie, une petite demi-heure de route, conditions parfaites pour tester un sac étanche. Petite surprise à l'intérieur du sac, un petit essai, un petit test. À tout à l'heure. Donc me voilà arrivé au bureau, c'est l'instant de vérité. Si on n'a pas eu de surprise, voilà notre petite surprise de tout à l'heure. Ah ben en effet, il est bien sec. Ça c'est le test ultime. Alors écoutez, c'est bien comporté, très agréable sur le dos, pas de mouvement pendant la partie vélo. Une demi-heure sous une grosse pluie quand même. Donc très bien, bonne mention pour ce sac. Côté ergonomie, il est très pratique. Après quelques utilisations, on s'aperçoit qu'il est très confortable, avec des lanières qui sont suffisamment larges et qui sont très bien disposées, des réglages qu'on trouve sur tous les sacs, une petite ceinture ventrale pour le stabiliser, ainsi que ces petits coussinets que vous avez au dos et qui sont molletonnés, et c'est très confortable. Les parties évidées permettent la circulation d'eau principalement, mais c'est vrai que quand vous l'avez sur le dos, vous ne sentez aucune gêne. Il est vraiment très bien fait, très bien équilibré. L'avantage d'un zip, c'est d'éviter d'avoir, vous savez, les systèmes en enroulement qu'on trouve sur certains sacs étanches qui sont très bien, mais là on a moins de difficultés à accéder à ces affaires à l'intérieur du sac. La manipulation se fait comme un zip normal. On est vraiment sur quelque chose de vraiment très pratique. Voilà, j'ai été ravi de vous présenter ce sac. J'espère que la présentation vous aura plu. Pour notre part, on est pleinement satisfait. Utilisé en conditions d'eau, il est vraiment parfaitement étanche, donc il remplit parfaitement son office. J'espère que vous aurez apprécié et à bientôt.